Nous sommes avec Michael Samantis. Bonjour. Bonjour, bonjour la Guyane. Avec vous, nous allons parler de votre reconversion professionnelle. Ancien flic, devenu aujourd'hui artiste, auteur. Vous allez tout nous dire dans quelques minutes. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous aider à contextualiser cet entretien où nous nous trouvons actuellement? Quartier populaire de Cayenne en Guyane, donc on est à Balata. Voilà, je n'y passe pas tous les jours, mais c'est un quartier qui vit et moi j'aime tout ce qui est pittoresque, j'aime tout ce qui est original, tout ce qui est vrai. Donc effectivement, on s'est dit pourquoi pas ici. C'est un quartier qui vit de jour comme de nuit. Les activités changent en fonction effectivement de l'heure de la journée. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'être dans un quartier populaire de chez nous. Voilà. Alors, combien d'années êtes-vous resté dans la police? J'ai fait 11 ans au sein de la police nationale, donc 3 ans en police aux frontières, et puis le reste du temps au commissariat de police de Cayenne, voilà. Commissariat de sécurité publique. Pourquoi avez-vous fait ce choix de carrière que finalement vous avez laissé pour vous diriger vers d'autres voies? On en parlera dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Le choix de la police. Le choix de la police, tout simplement parce que c'était un rêve de gosse, ça fait cliché, mais c'est la vérité, voilà. C'était un rêve de gamin, voilà. Quand j'étais tout petit, je voulais devenir flic de choc, flic de terrain. Et puis après moult rebondissements, embûches et épreuves, étapes, j'ai réussi à accéder au concours. Pour contextualiser, j'avais pas la taille. La taille a changé. J'ai pu passer mon concours, j'ai fini premier de mon concours et je me suis investi à fond. Moi, je suis un voyageur, donc je réalise mes rêves et c'est un de mes rêves. Puis vous savez, parfois les rêves se dissipent. Et pourquoi finalement avez-vous fait une croix sur la police? Quelles en sont les raisons? Bon, il y a beaucoup de facteurs hein, qui ont mené à cette décision. Déjà une prise de conscience par rapport à beaucoup de dysfonctionnements, voilà, qui m'ont énormément déçu. Je savais qu'il y en avait, mais quand vous êtes à l'intérieur, vous vous rendez compte effectivement du fonctionnement très sibyllin parfois. Voilà, avec beaucoup de ordre, contre-ordre, d'inexactitude. Et puis d'autres choses encore qui ne vont pas avec ma personnalité. Mais vraiment de grosses déceptions et aussi beaucoup d'inégalités de traitement dans la prise en compte de qui nous sommes en tant qu'humains. Voyez. Donc c'est vrai que j'en voulais un peu au système. Et je me suis dit que je ne peux pas critiquer le système à fond comme je le fais et rester dans ce système. Sinon c'est de l'hypocrisie et je ne suis pas hypocrite. Donc j'ai préféré effectivement quitter. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, auteur, également écrivain. Alors, tout de suite, dites-nous ces ouvrages, je crois qu'il y en a deux que vous avez déjà publiés. Oui, tout à fait. Donc le premier s'appelle Black Panther 973, qui reprend donc un petit peu de mes expériences et puis d'expériences d'autres flics évidemment, donc à Cayenne, voilà. C'est avec ce que j'ai connu, ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai en moi également en tant qu'humain. Voilà, donc mon pseudo c'est H.K. Bronson en tant qu'auteur et le personnage s'appelle également H.K. Bronson. C'est un polar urbain qui se lit très vite. J'ai conçu de façon à ce que il puisse se vivre comme un film en fait. Vous êtes carrément in medias res, in medias res, et vous êtes dans la voiture quoi. Vous êtes embarqué dans la voiture. Le deuxième c'est la suite, donc Black Panther contre Black Vaudou. Là on est plus dans un polar ésotérique, fantastique et tâté d'horreur, voilà. Où le personnage se découvre et découvre surtout toutes ses capacités spirituelles. Ces ouvrages ont été publiés à compte d'auteur ou chez un éditeur? Alors le premier, je suis passé par la maison d'édition Anovi, qui est une maison d'édition qui est dans l'Hexagone. Et puis la deuxième fois, je suis passé par l'édition sur fonds propres, voilà. Donc ça s'appelle thebookedition.com. J'ai fait une cagnotte
voilà, pour réunir les fonds nécessaires. Je remercie d'ailleurs encore et toujours tous mes fans qui ont contribué à cela. Et puis ça m'a permis de sortir le deuxième livre. Et les deux, enfin le premier en rupture de stock, il faut que je fasse un réassort quand même à un moment. Et le deuxième, il est en vente à Cultura, Guyane, l'aide d'Amazonie. Et puis de toute façon, les deux, on peut les commander sur Internet. Alors ce projet, vous avez commencé certainement à le travailler, ce projet de changement, hein, de reconversion professionnelle, ça vous a pris combien de temps, combien d'années ont été nécessaires pour mener à terme ce projet de reconversion pour devenir aujourd'hui votre propre patron et finalement exercer toutes ces activités? Alors, j'ai été médaillé pour acte de bravoure et de dévouement quand j'étais à la BAC 2 jours le 6 juin 2014, voilà, remis par le préfet. Et ce jour-là, j'ai su que j'avais fini en fait. Ouais, c'est comme quand vous êtes en couple, vous savez que vous avez fini avec la personne, mais tout n'est pas encore en place pour que vous puissiez vous en aller. Et vous voyez, c'est en 2019 que je suis parti, j'ai fait un gros burn-out. J'en pouvais plus en fait de tout ce système qui n'allait plus avec moi. Il y avait une part de moi qui était dans le déni, donc c'est vrai que j'avais pas encore tout vu. C'est heureusement des collègues et amis qui m'ont fait comprendre que j'allais pas très bien et que j'étais un peu sur la corde raide, ce que j'ai fini par reconnaître. Voilà. Et puis j'ai pris deux disponibilités administratives, suivies donc d'une résiliation. Tout simplement, donc je ne suis plus fonctionnaire de police. Et donc pendant mes congés maladie et disponibilités qui ont suivi, c'est vrai que je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je sais faire. Je sais faire plein de choses, mais dans quoi je vais me réorienter. Et finalement, je suis revenu à mes premières amours, la formation. Parce qu'avant d'être policier, j'étais déjà formateur en fait, faut le savoir. Voilà, j'ai fait 11 ans de police, mais je suis rentré en police à l'âge de 29 ans. Voilà. Et de 22 à 29 ans, j'ai été formateur, moniteur, formateur en développement personnel et réinsertion sociale et voilà, d'autres champs de compétences que j'ai pu reprendre et développer avec un nouveau potentiel puisque j'étais quand même plus âgé, j'avais plus de bouteilles, plus d'expérience dans la vie. Et mes capacités s'étaient effectivement optimisées, donc j'ai pu mettre tout cela à profit. J'ai passé des certifications internationales auprès de l'IPHM, donc un institut de Londres. Voilà, même si c'était en français, tant mieux d'ailleurs. Et puis donc je suis devenu praticien en thérapie cognitive et comportementale, coach comportemental. Je suis devenu ensuite coach en résilience. Et puis bon voilà, bonjour. En parallèle de votre activité d'auteur, d'écrivain, vous avez ouvert un cabinet, je crois? Tout à fait, c'est un cabinet de coaching et de thérapie situé à Rémière-Montjoly, voilà, qui s'appelle MB Coaching Comportemental, Michael Boulard, voilà, MB Coaching Comportemental. Puis je rappelle aussi que avant même de quitter la police, j'étais devenu artiste digital, spécialisé dans l'érotisme, mais pas que. Samantis, voilà, Samantis Art, qui fait des shootings de femmes, de couples, qui photographie des fois la nature, qui fait aussi beaucoup de surréalisme, qui travaille aussi les crânes et tout ce qui concerne la mort. Et même si j'ai bien sûr une prédilection pour tous les corps de femmes voluptueux, voilà, même si j'ai fait tout type de corps, mais voilà, je suis un peu partout dans les arts. Je me suis mis également à faire un peu de guitare. Voilà, j'essaye de développer toutes mes dimensions. Voilà, pour me faire plaisir et puis me permettre d'évoluer. Vous êtes un touche-à-tout. Vous jouez à la guitare. Vous avez une passion pour la musique, pour l'art, également pour le corps, mais peut-être un goût aussi pour le paranormal. Ça a émergé 2 à 3 fois au cours de cet entretien. Le paranormal, pour moi, c'est peut-être normal. Tout dépend de qui nous sommes au fond de nous. Sans trop développer, effectivement, je considère qu'il y a le visible et puis il y a également l'invisible. Voilà. Faisons un focus sur votre cabinet.
quels sont les différents soins, prises en charge que vous proposez? Alors moi, je travaille principalement sur les schémas de pensée erronés, tout ce qui est autosabotage. Je vais à travers tout ce qui est étude diachronique et synchronique, donc identifier un point d'ancrage souvent dans un espace-temps qui correspond à un espace-temps défini. Cet espace-temps, c'est souvent un trauma qu'on a eu, une rupture, un décès, parfois la naissance du petit frère qui nous a traumatisés, de la petite sœur, je ne sais pas. Ça peut être un mot, une phrase prononcée quand on avait 4 ans. Ça peut être une agression, ça peut être un viol, toute une somme de choses, vous voyez. Ça peut être plein de choses comme ça et moi j'agis avant tout j'agis avec bienveillance et j'agis avant tout pour que tous les gens qui viennent me voir au bout de quelques séances deviennent ce qu'ils doivent être à la base, des gens qui s'aiment et qui ont envie de partager cet amour. En quoi estimez-vous que votre travail se différencie de celui d'un psychologue ou d'un sophrologue? Alors déjà le psychologue il a fait 8 ans d'études, ce qui n'est pas mon cas. Il est diplômé d'État, ce qui n'est pas mon cas. En revanche, avec mes certifications internationales, je peux travailler au Canada, par exemple. Voilà, c'est reconnu dans tout ce qui est anglo-saxon, Angleterre, Allemagne, Canada. Disons que, il ne s'agit pas de critiquer, hein, c'est l'approche qui est différente. Le psychologue a un œil clinique, voilà. Moi, je considère que quand vous venez me voir, vous n'avez pas forcément de problème. C'est juste des outils ou des clés que vous n'avez pas encore pour atteindre une dimension supérieure de vous-même. Voilà. Donc, effectivement, je vais. Ce sont des sens qui remuent, hein. Ce sont des sens qui remuent parce que je vais au fond de la caverne, on dira. Voilà. Je vais dans la grotte, là où il y a toutes les toiles d'araignée, où il fait noir et où sont cachés, enfouis certains souvenirs douloureux. Bien sûr, c'est en accord avec le client, patient, et puis c'est pour l'aider de toute façon à sortir de lui-même, puis à s'auto-guérir, et puis surtout lui donner donc tout ce que je peux, comme je disais, comme outil, afin qu'il ne retombe plus dans cette situation parfois conflictuelle, en tout cas douloureuse. Michael Samantis, c'est 11 années passées dans la police. Est-ce qu'elles vous ont aidé à développer ces compétences qu'aujourd'hui finalement que vous avez transformées, que vous avez valorisées en les exploitant? Est-ce que vous arrivez à faire le lien entre les deux? Toute expérience est indéniablement un apport. Donc ça n'aurait aucun sens que je dise que ces 11 ans ne m'ont rien apporté. Bien au contraire, c'est grâce à cette expérience que je sais aussi qui je suis. Voilà. Et je pense que tout ce que nous vivons doit nous servir. Quelqu'un qui vous agresse ou tente de vous tuer, comme ça a été le cas pour moi par exemple. Participer à une intervention, tout simplement être en bureau, prendre des plaintes alors pas prendre la peine des gens entre guillemets, mais écouter ce qu'ils ont à dire et puis ce genre de choses. Bon, bien sûr que ça sert parce que nous sommes avant tout des humains. Et puis même si certaines interventions sont parfois compliquées, faut pas oublier que les gens ils ont un passé. Ça va les gars? Ils ont un passé, ils sont humains et c'est ce que j'explique aussi dans mes livres. Le plus gros des dealers, la plus maléfique des personnes, parce qu'il y a des gens qui sont parfois très maléfiques, elles ont quand même un passé et tout peut s'expliquer. Vous avez des gens qui ont souffert depuis la naissance, alors je ne cautionne pas hein, leurs actes, mais parfois on peut comprendre ce qui conduit les gens là où ils sont. Bonjour. Voilà. Donc il faut prendre cela en compte. On peut interpeller quelqu'un, ça peut être musclé, mais il faut savoir que cette personne a également des parents, peut-être des enfants. Donc il faut aussi faire preuve de retenue quand cela s'impose. Donc oui, bien sûr, toute mon expérience police m'a m'a énormément servi. Et surtout pour ne pas reproduire certaines erreurs. Voilà.
Quels ont été les moments les plus marquants de ces 11 années passées dans la police? J'imagine qu'il y en a eu énormément, lesquels que vous avez particulièrement gardés à l'esprit. Vous savez, c'est tout un cortège de souvenirs autant positifs que négatifs. Donc, il y a beaucoup d'injustices que j'ai vues, que j'ai vécues également, mais comme malheureusement beaucoup d'autres flics, beaucoup d'autres policiers. Donc c'est vrai que ce sont des choses qui dégoûtent, des affaires qui sont traitées par-dessus la jambe, des fois par les propres collègues, des fois tout le monde se met au diapason et puis c'est la justice finalement qui fait pas son boulot. Donc voilà. Eh ben, on parle. Donc, donc c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de choses qui font que, bon, des fois on se réveille en pleine nuit. Je me réveillais à une époque en pleine nuit. Bon, c'est pas évident de voir des cadavres régulièrement. Tout le monde ne digère pas cela. Bon, on voit pas non plus un cadavre par jour, mais bon, des fois sur un cycle c'était 4 jours ou 4 nuits. Surtout la nuit, bon ben oui, on peut voir un cadavre par cycle. Oui, c'est pas forcément une agression, ça peut être un accident mortel, ça peut être un pendu, ça peut être un suicide, parce que le pendu n'est pas forcément à chaque fois un suicidé, hein. Mais bon voilà, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui sont pas très agréables au visuel ou à l'odeur, mais il faut faire avec, c'est le taf, il faut faire le travail. Mais c'est vrai qu'à un moment, et ça je le tiens de la part d'anciens collègues, hein, parce que moi j'ai fait que 11 ans, mais j'ai des collègues ou ex-collègues qui sont déjà maintenant âgés, qui ont fait toute leur carrière dans la police, et qui me disaient qu'effectivement quand on lâche la police, c'est là que les cadavres ressortent du placard. Et ça je le dis aux collègues qui sont toujours en place, qui accumulent comme ça les visions de cadavres, tôt ou tard ça crépite dans votre tête. Donc faites attention, il faut parfois entreprendre des thérapies pour cela. Vous regrettez aujourd'hui de n'avoir pas été accompagné sur le plan notamment psychologique pendant ces années? Moi, j'ai la chance d'avoir une épouse exceptionnelle à mes côtés. J'ai la chance d'avoir également une famille, et puis certains amis qui sont là, qui ont toujours été là. Donc, moi, j'ai été bien accompagné, mais tout le monde n'est pas bien accompagné. Moi, je ne prêche pas forcément pour ma paroisse. Je parle aussi pour les familles de collègues qui se sont suicidés et puis qui ont eu zéro accompagnement de la part du ministère de l'Intérieur. Il faut le savoir. Et ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Donc c'est vrai qu'à mon cabinet, je vais recevoir par exemple, oui, des fois des collègues. Ou pas que des collègues, mais de toute façon, je reçois tout type de personnes. Vous voyez, quel que soit l'âge. Il m'arrive de recevoir des mineurs, mais à la demande des parents, hein, bien sûr, je précise. Je ne me permets pas de recevoir des mineurs comme ça. Et puis, moi, ma mission, c'est une mission et c'est un devoir, c'est d'aider les gens à comprendre qui ils sont et à aller de mieux en mieux. C'est ce qu'on appelle donc le mieux-être. Voilà. Michael Samantis, vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui soigne en quelque sorte les blessures qui ne sont pas forcément visibles. Les blessures de l'esprit et parfois les blessures de l'âme. Voilà, en sachant que tout le monde psychosomatise. Donc, quand vous avez un psychisme atteint, il va transparaître à travers le corps. Les traumas, ça peut être du simple eczéma à un cancer. Il faut le savoir. Parfois, certaines personnes ont un cancer. C'est pas le cas de tout le monde, mais parfois certaines personnes ont un cancer, pardon. Mais ce sont des années. C'est la résultante d'années de frustration, vous voyez, de gens qui sont dans des carcans et qui n'ont pas pu s'exprimer, qui n'ont pas osé s'exprimer. On accumule, on accumule. Le corps, il a des processus biochimiques. Ça forme des agrégats comme ça. Et puis ensuite, on voit malheureusement les conséquences dans le corps. Alors, quand on a été fonctionnaire avec une situation plutôt confortable, hein, malgré peut-être la dureté du métier sur le terrain, et devenir son propre patron, gérer sa propre clientèle, sa propre comptabilité, définir ses propres projets et perspectives. Comment vit-on cela? Moi, je le vis très bien, sauf peut-être les tout premiers temps, parce que bon,
Je suis tombé de 3000 euros à 0 cent. Et bon, ben, t'as tes raids, quoi. Ben, t'as tes raids. Mais je savais ce que je faisais. Je suis pas fou. Voilà, j'ai bien étudié mon projet. Je me suis donné tant de mois pour. Ça n'a pas été évident parce que les gens m'avaient plutôt catégorisé artiste. Et bon, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Maintenant il est coach. Tiens, mais il est également écrivain, mais ça a fait n'importe quoi, ça tibouga. Et ce sont des gens qui me connaissaient pas. Les gens qui me connaissent savent que j'ai un esprit très froid, très méthodique, mais que j'allie aussi à mes intuitions, parce que j'ai un fort pouvoir intuitif. Donc j'ai réussi à mêler les deux, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me faire énormément plaisir dans tout ce que je fais. Et c'est vrai que pour moi, c'est un réel bonheur d'en être là où je suis. Même si le samedi, par exemple, je vais choisir de bosser un samedi après-midi jusqu'à 21h, parce que je reçois toute une famille qui est marquée par le décès du papa, de la maman. Ils n'arrivent pas à dépasser cela. Bon, ce sont des séances spéciales, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus gratifiant pour moi de faire ce genre de choses. Après, c'est personnel, mais c'est vrai que quand vous êtes par exemple dans un baptême, que vous êtes de permanence judiciaire, qu'on vous appelle sur le téléphone ou sur votre portable, téléphone de service ou votre portable pro pour vous dire oui, il y a un gars qui a pris une balle dans la tête à tel endroit, il faut venir. Bon, je suis désolé, moi ça me faisait chier. Donc voilà. Donc bon, au début, oui, il y a un côté Starsky et Hutch, mais bon, cet effet-là passe très vite. Moi, ça me faisait chier, donc j'ai décidé de faire autre chose, tout simplement. Alors oui, il y a des gens m'appellent pour me raconter leurs cauchemars. Hein. Les gens m'appellent pour savoir comment est-ce qu'on protège une maison sur le plan spirituel. Comment se défendre contre le mal. On m'appelle pour plein de choses. Voilà. Parce que j'ai plusieurs champs de compétences. Vous êtes une interface avec le monde spirituel pour les gens, sans pour autant être un voyant. Comment les gens, est-ce que les gens peut-être parfois ont une certaine appréhension par rapport à tout ce que vous pouvez faire? Vous savez, on ne peut faire que ce qui peut être fait, que ce qui est autorisé. Donc, bon, parfois je dis que je suis médium, mais c'est pas le vrai nom et je le donnerai pas. Mais c'est vrai que tout ça égale vaut des voyants, marabouts, médiums, donc on met tout dans un seul sac. Et puis, mais c'est normal parce que, vous savez, en Europe, au XVIIIe siècle, les médiums, c'était quelque chose d'extraordinaire. Hein, les gens faisaient tourner les tables. C'est la grande époque du spiritisme avec Allan Kardec au XVIIIe, XIXe. Et c'est vrai que malheureusement, il y a eu beaucoup de charlatans qui se sont engouffrés dans la brèche. Voilà, ils ont monté des spectacles, c'était frauduleux, c'était des mascarades, et c'est vrai que les gens ont retenu ça. Et puis ensuite, l'Europe a décidé d'écarter tout cela totalement. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense que parfois, je dis bien parfois, il y a certaines dimensions à explorer. Alors, moi, je commence toujours par les neurosciences, hein. Donc on reste ancré, les neurosciences. Ensuite, je vais voir par exemple au niveau de tout ce qui est loi empirique. Et puis, je vais ensuite étudier le contexte énergétique. Voilà, des fois on a des déséquilibres. Hein. Vous savez, quand par exemple vous vous levez rapidement et que vous dites ouais, j'ai la tête dans le ou j'ai pas les yeux en face des trous, c'est totalement vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre enveloppe éthérique, s'est déplacée. Donc vous n'avez pas les yeux en face des trous. Quand on replace les choses, là c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Et puis il y a en dernier lieu la dimension spirituelle que je vais évaluer selon ce qui me sera dit, ce que je vais ressentir, percevoir. C'est pas tout le temps le cas. Et puis avant d'intervenir à ce niveau, je demande toujours l'autorisation. Parce que ça peut aller très loin. Donc aujourd'hui, vous pratiquez le spiritisme. Non, pas du tout. C'est un autre domaine, le spiritisme. Oui. Et puis c'est un mot malheureusement qui a gagné beaucoup
Enfin, il y a une connotation péjorative, donc je ne parlerai pas de spiritisme. Je ne fais pas tourner les tables. Je ne suis pas un magicien, même si j'aurais bien aimé faire comme Doctor Strange, mais c'est pas le cas. mais mais disons que, mais comme plein de gens, je suis en contact. Alors, cette adrénaline qui attire beaucoup de jeunes dans la police, est-ce que ça vous manque pas aujourd'hui, Michael Samantis? Non, pas vraiment. Ça m'a manqué au début. Donc je continue à regarder pas mal de reportages, enquêtes d'action, ce genre de choses. Aujourd'hui, non, parce que j'ai réussi à tout équilibrer. Donc je ne suis pas dans le regret ni le remords. Je vois parfois des collègues qui courent à Cayenne derrière des malfrats. Je suis content pour eux. Tant que le travail est bien fait, qu'ils ne sont pas blessés. Parce que ça aussi, c'est une autre histoire. Hein. Je veux dire, quand vous êtes en bac, surtout en bac de nuit, votre mission première, c'est de rentrer chez vous entier. Voilà. Et c'est pas faire les G.I. Joe, c'est pas faire les Rambo, c'est pas faire les cowboys. C'est avant tout rentrer chez soi entier. Faut pas avoir honte. Quand une intervention est trop dure et que ça tire peut-être, faut pas rester en face. Hein. On n'est pas un mannequin qui prend des balles. Hein. Et puis, de toute façon, il y a des expériences vraiment parfois traumatisantes. C'est parfois la conjointe ou le conjoint qui est obligé d'absorber tout ce qui se passe. Vous voyez. Mais ça, je pense que tous ceux qui sont dans la police savent de quoi je parle. Alors, Michael Samantis, ancien policier, devenu auteur, écrivain, artiste et également entrepreneur. Comment ont jugé ce passage, cette transition, cette reconversion? Comment l'ont vécu votre entourage, vos proches, aussi bien vos anciens collègues? Est-ce qu'ils ont trouvé que c'est un peu maso de votre part de franchir le pas? Que vous ont-ils dit? Pour beaucoup d'anciens collègues, je suis une brebis galeuse. Voilà, je suis un fou, bon, je suis un peu n'importe quoi. Moi, j'en ai rien à faire de ceux qui pensent. Donc, je mène ma barque, comme je dis. Et puis, je suis très fier de ce que j'accomplis. J'aide des gens au quotidien. Vraiment rien à faire de ce qu'ils pensent. C'est plus au niveau de mes parents. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que mon père est ancien commandant dans les douanes. Alors, fonctionnaire de carrière, voilà, très formaté. Donc il s'est demandé effectivement si je perdais pas un peu les pédales. Comme ça, ouvrir une entreprise, bon, dans un secteur qui n'est pas très porteur forcément en Guyane, ça commence à être démocratisé. Mais quand j'étais formateur en Martinique, mais voilà, nous la capalé. Donc c'est vrai que quand j'étais formateur en Martinique, c'était beaucoup plus ouvert. J'étais formateur à la chambre de commerce et d'industrie en Martinique également, au centre pénitentiaire de Ducos là-bas. Bon, ça fait plus de 20 ans que c'est ouvert là-bas. Donc c'est vrai qu'ici, bon, mes parents, c'est de la bienveillance. Ils doutaient un petit peu. Après, pareil, quand je commençais l'érotisme, bon, mes parents, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on disait, oui, le policier porno, il y avait pas mal de, de négativité. Mais je l'accepte ça, je peux comprendre. Ce qui m'a fait plaisir, c'est d'être invité à Montréal en 6 mois. En 6 mois, j'ai été invité à Montréal par une grande galerie, parce qu'ils ont reconnu certaines capacités artistiques, tout simplement. Ce qui fait également plaisir, c'est de pouvoir se réaliser. Donc écrire un livre, beaucoup de gens écrivent des livres, mais il faut pouvoir les éditer. Et c'est pas évident, parce que vous ne savez pas si ça va marcher ou pas. Hein. Je veux dire, bon... Si vous n'avez pas un but commercial, si vous n'avez pas envie de le médiatiser, il n'y a pas de souci. Mais si par exemple vous avez envie de le faire et que 4 personnes achètent votre livre, vous pouvez mal le vivre, vous voyez. Donc c'est pas forcément évident. Pas forcément évident. Après, mon épouse m'a toujours accompagné. D'ailleurs, c'est mon agent artistique. Et c'est elle qui me pousse dans tout. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas encore des œuvres, c'est des simples montages. C'est elle qui m'a dit, il faut que tu passes à vitesse supérieure. Quand j'ai commencé à écrire mon premier livre, elle m'a dit, mais il faut le sortir. Ça ne doit pas demeurer comme ça,
180 pages, comme ça, il faut te motiver, il faut y aller. Donc c'est vrai que je fais pas mal de choses et c'est elle qui me permet de les matérialiser, hein. Donc j'ai des amis aussi qui étaient un petit peu dubitatifs, mais tout ça c'est normal. J'ai fini par l'accepter. Et puis aujourd'hui, chacun doit faire ce qu'il a à faire. Et quand vous regardez aujourd'hui dans le rétroviseur, vous êtes fier du parcours que vous avez eu? Je suis fier du parcours que j'ai. Oui, parce que je n'ai que 43 ans, 44 après-demain si Dieu veut. Ça commence à monter. Oui, je suis fier, enfin ravi, plus ravi que fier, pas encore totalement satisfait. C'est sûr parce que j'ai encore plein de choses à découvrir, à mener. Mais c'est vrai que ces 2 dernières années, j'estime que je suis monté dans d'autres dimensions personnelles et spirituelles. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien. Alors vous savez, au début, je prenais à cœur certaines critiques, certains regards. Quand par exemple vous dédicacez des livres à Carrefour, vous avez des anciens collègues qui passent, puis vous font... Bon, mais ça me fait rigoler, ça me fait rigoler. Parce que moi je suis bien comme je suis. Je vis, regarde comme il fait beau aujourd'hui. Il aurait pu pleuvoir, il fait beau, il fait beau. Il faut vivre, c'est ça. Nous approchons au terme de cet entretien fort intéressant. Quels sont vos projets? Alors, toujours développer mon cabinet, voilà. Je travaille, on a le même local, mon épouse et moi, donc j'espère à un moment avoir mon propre local. C'est pas évident non plus. Il faut surtout que je puisse traduire mes bouquins en BD. Voilà. Donc je suis également illustrateur, j'ai fait beaucoup de visuels et j'attends un dessinateur pour m'aider à formaliser tout ceci. Donc j'ai prévu par exemple pour mon premier bouquin, Bac Pointer 973, d'en faire au moins 3 tomes BD. Voilà. Donc ce seront des BD assez sulfureuses. Voilà. Ça fait partie des projets à venir avec d'autres que je ne peux pas encore dévoiler. Merci beaucoup, Michael Samantis, pour cet entretien que vous avez accordé à Radio Mayuri Campus, d'être revenu sur votre reconversion professionnelle, vos œuvres, vos 2 ouvrages, les projets à venir, votre cabinet, et on vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Ah ben, comme je le disais, donc, je remercie Radio Mayuri Campus. Merci à toi, Michel. Merci la Guyane. Et puis peut-être que cette interview peut aider certaines personnes à vouloir tenter et réussir ce qu'ils ont en tête, tout simplement. Hein, c'est se réaliser. Voilà. Merci.